Imaginez ceci. Vous vous tenez au pied d'un mur recouvert de miroirs qui s'étend au-delà de l'horizon. Il est plus haut que l'Empire State Building, plus long que la distance entre New York et Philadelphie, et se trouve au milieu du désert d'Arabie Saoudite. C'est la ligne. Ou du moins, ce que cela était censé être. Parce que voici ce qu'ils ne veulent pas que vous sachiez. Le méga-projet le plus ambitieux du monde vient d'être secrètement réduit à sa plus simple expression. Et l'histoire de la raison pourrait vous choquer. En janvier 2021, le prince héritier Mohammed Ben Salman s'est présenté devant le monde et a annoncé quelque chose qui ressemblait à de la pure science-fiction. L'Arabie Saoudite allait construire une ville linéaire appelée la Ligne, une ligne droite traversant 170 km de désert. Imaginez aligner 41 World Trade Centers bout à bout. C'est la longueur que ce projet était censé avoir. Mais c'est là que ça devient fou. La ligne n'était pas seulement longue, elle était gigantesque dans toutes les directions. 500 mètres de haut, 200 mètres de large. Si vous empiliez 70 maisons ordinaires les unes sur les autres, vous atteindriez à peine le sommet. La vision était à couper le souffle. 10 millions de personnes vivant dans cette mégastructure recouverte de miroirs. Aucune voiture nulle part. À la place, vous traverseriez toute la longueur en 20 minutes grâce à une sorte de train à grande vitesse. L'ensemble fonctionnerait à 100% avec des énergies renouvelables, une perfection climatisée au cœur de l'un des déserts les plus hostiles de la planète. La ligne n'était qu'une partie de Neom. Un projet de ville futuriste à 500 milliards de dollars. Imaginez une ville de jeux vidéo devenue réalité. Il y avait Oxagon, un complexe industriel flottant en forme d'octogone. Trajana, une station de montagne avec de la neige artificielle en plein désert. Et Sindala, un paradis insulaire de luxe. Mais la ligne était le joyau de la couronne. C'était le projet qui ferait oublier Dubaï au monde entier pour tourner les regards vers l'Arabie Saoudite. Les chiffres étaient vertigineux. Le coût total, un montant hallucinant, 8,8 000 milliards de dollars. Pour mettre cela en perspective, c'est 8 fois la production économique annuelle totale de l'Arabie Saoudite. C'est comme si les États-Unis décidaient de dépenser 200 000 milliards de dollars pour un seul projet de construction. Mais ensuite, 2024 est arrivé et tout a changé. En octobre 2024, un événement majeur s'est produit. Le PDG de Neom, l'homme à la tête de toute cette opération, a démissionné. Nadmi Al-Nasser, qui dirigeait le projet depuis 2018, a été remplacé par un nouveau dirigeant avec une approche différente. À peu près au même moment, des mises à jour du projet ont révélé que la ligne serait construite par phase, en commençant par une section bien plus petite. On ne parle pas ici de petits ajustements. On parle de se concentrer sur un segment de 2,4 km au lieu de la vision initiale de 170 km pour la première phase. L'équipe du projet a expliqué qu'il s'agissait d'une décision stratégique visant à construire et tester d'abord des sections plus petites. Nous adoptons une approche par étapes, ont-ils déclaré. Cela nous permet de perfectionner la technologie et les systèmes avant de passer à l'échelle supérieure. En regardant le calendrier de construction, cela a du sens d'un point de vue ingénierie. Les supports promotionnels d'origine montrèrent la ligne comme une structure continue, mais les défis techniques de la construction de 170 km en même temps seraient sans précédent. L'attention actuelle se porte sur 3 modules, les sections 45, 46 et 47. Celles-ci serviront de preuve de concept pour la vision globale, permettant aux ingénieurs de tester tout, des systèmes de transport aux contrôles environnementaux, à une échelle maîtrisable. Les experts du secteur suggèrent que le projet a été confronté à la réalité à laquelle tous les méga-projets font face, des défis d'ingénierie plus complexes que ce que les estimations initiales laissaient entendre, les conditions environnementales du désert, l'ampleur inédite de la construction et l'intégration de technologies de pointe qui ont tous engendré des complications. Cela a nécessité de repenser l'approche. Les entreprises d'ingénierie de la construction soulignent des défis similaires dans d'autres projets d'envergure à travers le monde. Lorsque vous construisez quelque chose qui n'a jamais été réalisé auparavant, vous découvrez souvent des problèmes qui n'apparaissent pas dans les simulations informatiques. Le changement de direction n'était pas inhabituel pour des projets de cette envergure. La nouvelle équipe apporte une expérience acquise lors d'autres grands projets réussis dans la région, ce qui laisse présager un virage vers des méthodes de construction plus éprouvées. Alors, qu'est-ce qui est en train de sortir du désert saoudien en ce moment? La réalité est à la fois impressionnante et décevante. La mini-ligne, comme l'appellent discrètement les ouvriers, reste un chantier colossal. Imaginez un mur recouvert de miroirs s'étendant sur 2,4 km, soit environ 30 pâtés de maison. Il fait tout de même 500 mètres de haut, ce qui signifie qu'il domine tous les bâtiments de la plupart des grandes villes.
Mais au lieu d'accueillir des millions de personnes, cette première phase est conçue pour environ 300 000 habitants. Au lieu de révolutionner les transports, il s'agit plutôt de construire le plus haut complexe résidentiel du monde. L'ampleur du chantier est vertigineuse. Des images satellites de 2025 montrent une zone du désert complètement transformée. On parle ici de déplacer 500 millions de tonnes de sable et de roches. C'est assez pour remplir 200 000 camions-bennes. Rien que les travaux de fondation sont stupéfiants. Les ingénieurs ont enfoncé plus de 16 000 pieux en béton dans le sol du désert. Pour mettre cela en perspective, le Burj Khalifa, le plus haut bâtiment du monde, n'a eu besoin que de 192 pieux. La ligne en nécessite 84 fois plus. Voici l'un des aspects les plus étranges de la construction actuelle. Ils construisent ce qu'ils appellent une marina cachée, un immense port artificiel qui n'est même pas relié à la côte. C'est comme construire un port au milieu du Kansas. La marina se trouve à l'intérieur de la structure, entièrement fermée, avec des plages artificielles et des vagues créées par l'homme. L'ingénierie nécessaire pour pomper de l'eau de mer à 15 km à l'intérieur des terres et la maintenir sous la chaleur du désert est tout simplement folle. Et puis il y a le stade Eneom. Un stade de football suspendu à 350 mètres dans les airs. Imaginez regarder un match de football tout en regardant les nuages en contrebas. La structure sera en porte-à-faux par rapport au corps principal de la ligne, créant ce que les architectes décrivent comme une architecture sportive défiant la gravité. Les défis d'ingénierie sont sans précédent. Comment fait-on monter et descendre 40 000 personnes d'un stade aussi haut? Comment gère-t-on les charges dues au vent à une telle altitude? Comment s'assurer que la structure ne bouge pas pendant les matchs? Un problème dont personne ne parle dans les vidéos promotionnelles, c'est l'eau. Pas le manque d'eau, mais l'excès d'eau souterraine. L'excavation a rencontré d'immenses réserves d'eau souterraine. Les ingénieurs mènent désormais des opérations de pompage 24 heures sur 24, évacuant des millions de gallons chaque jour simplement pour éviter l'inondation des chantiers. C'est comme essayer de construire un sous-sol en étant debout dans une piscine. Même cette phase initiale représente un engagement économique colossal. Le premier segment est estimé à 370 milliards de dollars. C'est plus que le PIB de la plupart des pays. C'est plus que le coût de l'ensemble du programme spatial Apollo ajusté à l'inflation. Le financement provient du Fonds d'investissement public d'Arabie Saoudite, qui s'inscrit dans la stratégie plus large de diversification économique du pays. Cet investissement représente un pari important sur l'avenir du développement urbain et des villes durables. Le plan actuel prévoit 300 000 habitants pour la première phase. C'est plus de personnes que n'en comptent des villes comme Buffalo ou Newark. La population cible comprend des professionnels, des entrepreneurs et des familles intéressées par un mode de vie urbain à la pointe de la technologie. L'équipe du projet élabore des stratégies de marketing complètes visant à attirer des résidents de toute la région du Golfe et de l'international. La proposition de valeur s'articule autour de transports innovants, d'un cadre de vie climatisé et d'un accès à une infrastructure technologique de pointe. C'est ici que The Line fait face à son plus grand défi. Le Moyen-Orient regorge de projets ambitieux qui n'ont jamais atteint leur capacité prévue. Les îles artificielles de Dubaï comptent encore des tours de luxe inoccupées. Le Qatar a construit des villes entières pour la Coupe du Monde qui sont aujourd'hui en grande partie désertes. The Line pourrait devenir la ville fantôme la plus chère de l'histoire de l'humanité, un monument de 370 milliards de dollars à une ambition qui a dépassé la réalité. L'ensemble du développement de Neom dépend de la démonstration de la viabilité de cette première phase. Si The Line parvient à attirer des résidents et des entreprises, cela validera le concept pour de futures extensions, y compris Oxagon, Trajina et d'autres éléments du plan directeur. Le projet constitue un cas d'essai majeur pour le développement urbain innovant. Un succès pourrait inspirer des projets similaires à travers le monde, tandis que les difficultés rencontrées pourraient offrir des enseignements précieux pour la planification de futurs mégaprojets. The Line mise également beaucoup sur des technologies qui n'existent pas encore totalement. Le système de transport à grande vitesse promis est encore en cours de développement. Les systèmes de gestion urbaine alimentés par l'IA. Les systèmes environnementaux en boucle fermée, en grande partie théoriques. Jamais testés à une telle échelle. Ils construisent essentiellement l'infrastructure en premier en espérant que la technologie suivra par la suite. C'est comme construire un circuit automobile avant d'inventer la voiture. 2025 sera l'année décisive pour The Line. Les premières unités résidentielles devraient être achevées d'ici la fin 2025. Le test ne consiste pas à savoir s'ils peuvent la construire. La construction avance clairement. Le véritable test, c'est de savoir si quelqu'un voudra vraiment y vivre.
Les premières campagnes de marketing ciblent déjà les familles aisées de toute la région du Golfe. L'argument de vente est convaincant. Vivez dans le futur. Échappez à la circulation pour toujours. Profitez d'un temps parfait toute l'année. Mais les promesses du marketing et la réalité sont deux choses très différentes. Si The Line réussit, s'ils parviennent réellement à faire vivre 300 000 personnes dans cette méga structure du désert, cela pourrait influencer le développement urbain dans le monde entier. Les villes confrontées à des contraintes d'espace et à des défis climatiques observent de près pour voir si une conception verticale et linéaire offre des solutions viables. Le projet pourrait démontrer de nouvelles approches pour un mode de vie durable dans des environnements extrêmes. Les enseignements tirés pourraient s'appliquer au développement urbain dans d'autres régions désertiques, dans les zones arctiques, ou même à des projets de colonisation spatiale. Voici ce qui empêche les urbanistes de dormir la nuit à propos de The Line. Nous ne savons toujours pas si les gens peuvent réellement vivre de cette façon. Est-ce que 300 000 personnes peuvent s'épanouir dans une ville linéaire? Que se passe-t-il en cas d'urgence, lorsque tout le monde doit évacuer par seulement 2 sorties? Comment maintenir des liens sociaux quand votre voisin peut habiter 20 étages plus haut et à 1 kilomètre de distance? Ce ne sont pas seulement des questions d'ingénierie, ce sont des questions fondamentales sur la nature humaine et la vie urbaine. The Line représente un cas test pour savoir si une architecture innovante et des investissements massifs dans les infrastructures peuvent créer de nouveaux modèles urbains réussis. C'est une expérience qui repousse les limites de la construction, de la technologie, de l'ingénierie environnementale et de l'urbanisme. Les urbanistes, architectes, économistes et entreprises de construction du monde entier veulent savoir si cette approche de la construction urbaine peut fonctionner. Quelles leçons cela apportera-t-il pour les futurs développements dans des environnements difficiles? D'ici la fin de 2025, nous aurons nos premières réponses concrètes. Les premiers habitants devraient emménager. Les premières entreprises devraient ouvrir. Les premiers tests de résistance de cette expérience de vie linéaire devraient commencer. En parlant d'ingénierie impossible, la Chine vient de construire 157 km d'autoroute sans aucun ouvrier humain. Une construction entièrement automatisée qui rend la ligne presque simple. La technologie robotique derrière tout cela va vous épater. Cliquez ici pour découvrir comment ils ont fait.